Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre émission Pause matinale. Un temps de réflexion, de méditation et d'encouragement autour de la parole de Dieu et avec une bonne tasse à café. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager avec un principe simple mais essentiel en tant que disciples de Jésus. Tout d'abord, nous rappeler que la Bible nous appelle toutes et tous à être des témoins de son amour, à partager, à témoigner tout ce que Dieu a fait dans notre vie. L'objectif, bien entendu, n'est pas de partager tous les détails de notre histoire personnelle, mais de témoigner des belles choses que Dieu a accomplies pour nous. D'ailleurs, c'est exactement ce que Jésus a demandé à un homme qui venait d'être libéré d'un esprit impur. Ce récit se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 5, des versets 18 à 20. Comme Jésus montait dans la barque, celui qui avait été délivré le suppliait de l'emmener avec lui. Mais Jésus ne le lui permit pas et lui dit : « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. » L'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Dans ce récit dont la fin est merveilleuse, nous voyons la vie d'un homme complètement brisé. Cet homme avait sûrement tout perdu. Rupture familiale, s'il avait une épouse, des enfants, imaginez la douleur et les blessures dans le foyer. Il y avait également une rupture sociale, puisque de fait de cette situation, cet homme a été rejeté, isolé, considéré même comme perdu. Sa situation l'avait conduit à être à l'écart de tous et de tout. Pourtant, Jésus intervient dans la vie de cet homme. Un seul instant dans la présence du Seigneur a suffi pour transformer l'histoire de cet homme et lui redonner une mission, raconter ce que le Seigneur avait fait pour lui. Et vous savez, notre société connaît, elle aussi, des ruptures profondes. Des familles brisées, des enfants placés, des hommes et des femmes rejetés, marginalisés. Certains même parfois vont se retrouver en prison. En tant qu'aumônier, j'ai eu l'occasion de visiter de nombreux détenus. Ce qui leur donnait l'espoir lorsque je les visitais et que je prenais du temps avec eux, ce n'était pas les beaux discours, mais c'était cette espérance vivante de ce que Jésus pouvait faire dans leur vie. De la même manière, cet homme des Gadaréniens a été envoyé par Jésus pour témoigner auprès des siens ce dont le monde a besoin. Et c'est cela que nous devons réaliser. Ce n'est pas seulement d'entendre de grandes prédications, mais de découvrir à travers notre vie comment Jésus nous a touchés, comment il nous a relevés et comment il nous a reconstruits. Que ce soit vos familles, vos amis, vos collègues, tous ont besoin d'entendre que Jésus les aime et qu'il a une solution pour leur vie. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment vous encourager à être comme cet homme qui a été envoyé par Jésus. Témoignez de ce que Jésus a fait dans votre vie. Témoignez avec simplicité et vérité. Parce que votre histoire, quand elle est marquée par la puissance de l'amour de Jésus, devient un puissant message d'espérance pour ceux qui sont autour de vous. Que Dieu vous bénisse.